Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, « Vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Je n'ose pas reprendre la lecture que nous avons faite de saint Paul. Ce que je vous inviterai, si vous en avez la facilité, c'est de reprendre ce texte. Et saint Paul nous y décrit là tout ce que fait la Sainte Trinité pour nous. Le rôle du Père, le rôle du Fils, le rôle de l'Esprit Saint, et nous qui sommes l'objet de l'amour du Père, du Fils, de l'Esprit Saint, de Dieu. Oui. Vraiment, ça vaut la peine de le reprendre parce que chaque phrase souligne un aspect de cette action en nous du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour cette lecture. Et prendre les 2 lectures qui sont plus ou moins en relation, la première et l'Évangile. Oui. Donc, dans la première lecture, nous avions affaire à un prophète original, peu commun, qui est le prophète Amos. Oui. Amos qui vivait en 780 à peu près avant Jésus-Christ, oui, à une époque où le royaume d'Israël était divisé. Vous savez qu'après Salomon, où il y a eu l'apogée vraiment du royaume d'Israël, Salomon qui a si bien commencé, mais a mal terminé, et après sa mort, le royaume s'est divisé. 2 tribus au sud et 10 tribus au nord. Ça a fait le royaume de Judée, le royaume d'Israël. Amos était né au nord du royaume de Judée, à la frontière d'Israël. Et Dieu l'a appelé, alors que lui ne pensait pas du tout à être prophète. Il s'occupait de son troupeau, de ses arbres. Oui. Et Dieu lui a demandé d'aller au royaume d'Israël, au nord, et là, d'être son prophète. Et quelle est la prophétie que, surtout, Amos transmet aux habitants de ce royaume d'Israël? C'est d'abord que cette richesse qu'ils ont acquis est une richesse qui est sur le dos de ceux qui travaillent pour eux, et que eux jouissent d'un grand luxe, d'une grande facilité de vie, tout en écrasant ceux qui travaillent pour eux. Oui. Un espèce de prophète de la justice sociale. Oui. Et en même temps, l'autre aspect, et qui gêne beaucoup les prêtres, oui, et c'est pour ça qu'on veut l'envoyer ailleurs, oui, c'est que ces Juifs qui menaient cette vie compensaient en pensant que qui était dans le fond une injustice, voyez, en pensant qu'ils glorifiaient Dieu avec de splendides cérémonies. Oui. Je crois que ça nous invite un peu à réfléchir cela, voyez,
que louange à Dieu, oui, le plus possible, mais que ça se traduise aussi par le souci de notre prochain. Oui. Alors Amos, avec un langage, la Bible de Jérusalem, le dit d'une façon très synthétique, avec la rudesse simple et fière, et avec la richesse d'image d'un homme du désert, Amos condamne au nom de Dieu la vie corrompue des cités, les injustices sociales et la fausse assurance que l'on met en des rites où l'âme ne s'engage pas. Ça reste des rites splendides, mais qui dans le fond ne correspondent pas à une réponse d'amour à Dieu et au prochain. Oui. Alors il va parler d'une façon... Et Amos, quand le prêtre du sanctuaire de Bethel, qui était un sanctuaire schismatique par rapport au temple de Jérusalem, oui, et quand ce prêtre lui dit « mais va prêcher ailleurs, ici, tu n'as rien à faire ici, aujourd'hui on dit « tu nous casses les pieds hein, », et va-t'en prêcher ailleurs. Hein. Et Amos lui dit « c'est pas que je suis ici parce que ça me plaît. C'est pas moi qui me suis imposé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et Dieu m'a envoyé pour vous, pour votre salut. Oui. Et quand finalement ce prêtre obtiendra l'expulsion de Amos, eh bien Amos retournera à son troupeau et à ses figuiers. Voilà, tout simplement. Oui. Et là, on comprend comment Dieu se sert des hommes pour rappeler à lui, inviter à la conversion. Que les hommes écoutent ou n'écoutent pas, le prophète doit faire cela. Et nous voyons dans l'Évangile comment Jésus aussi a envoyé des hommes. Et la période où nous sommes dans cet Évangile, c'est bien avant sa passion et ce n'est pas après la résurrection. C'est un premier envoi de la part de Jésus pour leur enseigner comment être disciples. Alors il leur dit, vous irez de deux en deux et puis ne portez rien, comptez entièrement sur la providence, oui, et vous direz, invitant à la conversion. Si on vous écoute, alors ce sera en bénéfice et en partie les apôtres ont été écoutés. Si l'on ne vous écoutait pas, alors que faire ? Eh bien, insistez. Mais s'il y a un refus de recevoir ce que vous leur dites, alors allez ailleurs. Et il dit un geste, Jésus, qui peut nous paraître un peu violent quand même. Il dit « secouez la poussière de vos pieds ». Une façon de dire de ce village, de cette ville, je ne veux rien emporter, oui, puisque vous n'avez pas reçu le message du Seigneur. Oui. Ça peut paraître un peu violent, oui, mais Jésus ajoute « et ce sera un témoignage ». Oui. Alors quand je relis ça, je ne peux pas ne pas me rappeler ce que nous avons vécu quand je me préparais au sacerdoce avec un groupe qui nous préparions à ce sacerdoce. Oui. C'était en Catalogne, au nord espagnol, dans le nord de l'Espagne, oui, et un missionnaire était venu, qui parlait un catalan délicieux d'ailleurs, et il était venu en communauté, hein, et il nous avait raconté comment un missionnaire, c'était pas lui, un missionnaire qui l'avait précédé, donc ça remonte à loin, était allé donner une mission, et il était originaire du village dans lequel il donnait la mission. Ça durait plusieurs jours, comme à l'époque, avec des prédications, oui, et puis on amenait à une bonne confession, puis on essayait vraiment de faire comprendre ce qu'était le péché, ce qu'était l'amour de Dieu, la confession, communion. Hein. Alors il y avait toute une série durant plusieurs jours de conférences et de carême, enfin de conversion. Hein. Et dans son village, pratiquement personne. Ou très peu de monde, durant toute la mission. Alors, le dernier jour, quand le danger était passé déjà,
Alors tout le monde est venu à l'église, et l'église était pleine. Oui. Il leur a fait un petit sermon qui n'a pas duré longtemps, mais qui a eu sa répercussion. Oui. Il leur a dit, si ma mère n'était pas enterrée dans ce village, eh bien, je secouerais la poussière de mes sandales sur ce village. Point final. Eh bien, ce missionnaire nous disait, aucun de ceux qui ont écouté cela n'est mort sans les sacrements. Lui, il pouvait penser que c'était un échec total. Il a fait ce que Jésus a dit. Bon, vous ne voulez pas m'écouter, eh bien, à vous, votre responsabilité. Et alors, ça a fait réagir tout ce monde, voyez. Alors, cela nous touche aussi, nous, parce que ce n'est pas seulement la question de quelques missionnaires d'aller annoncer la parole de Dieu, mais là, j'ai devant moi un groupe de missionnaires, de gens qui sont envoyés. Vous ne pouvez pas vous en rappeler, vous étiez probablement tout petit, sauf quelques exceptions peut-être, mais quand on vous a baptisé, le prêtre a touché votre bouche en disant « Epheta », non pardon, les oreilles, en disant « Epheta, ouvrez-vous hein ». Et puis, il a touché un petit peu la bouche, hein, et en disant aussi « Epheta ». Et donc, c'était l'idée que ce petit bébé, qui maintenant n'est pas encore capable, un jour ses oreilles s'ouvrent pour écouter la parole de Dieu. Mais pas seulement pour l'écouter, mais aussi que sa bouche ensuite transmette ce qu'il sait de la parole de Dieu. Alors c'est tout à fait différent selon les uns et les autres, suivant les personnes qui m'entourent, mais nous avons tous cette responsabilité de ne pas garder pour nous, faire comme les habitants du royaume d'Israël qui faisaient des cérémonies splendides, mais où ça ne passait pas dans la vie, voyez, mais que ça passe dans notre vie et que ce soit contagieux aussi. Nous sommes tous appelés à être missionnaires. Voyez. Alors si vous voulez bien, demandons au Seigneur que nous sachions répondre à cette collaboration que Dieu nous demande. C'est très curieux, mais la façon de Dieu, ce n'est pas d'être le Dieu très haut et puis les créatures qui doivent se débrouiller. Non, il compte sur nous. Hein, il veut de faire de nous des collaborateurs. Hein. Il nous envoie. Hein. C'est vrai dans la création déjà. Si vous vous souvenez, quand Dieu a créé le monde, il le donne aux hommes et il leur dit « croissez, multipliez, à vous de jouer. Moi, j'ai fait ce que vous ne pouvez pas faire. J'ai créé le monde. Et c'est maintenant à vous de développer ce que je remets entre vos mains. Et suivant comment vous l'utiliserez, ça ira pour le bien ou pour le mal. Hein. Et actuellement, on est en train de se rendre compte comment, en utilisant mal, en administrant mal ce que Dieu nous a donné avec la nature, la création, eh bien, on prépare des catastrophes. Voyez. Mais Dieu le laisse entre nos mains. Et c'est une façon de nous honorer. Voyez. Et de la même façon, pour ce qui est de la nouvelle création, qui est le salut que Jésus nous a apporté, oui, il a fait, lui, ce que nous ne pouvions pas faire, réparer le péché. Mais après cela, il envoie. Lui est au ciel, mais il envoie des hommes qui doivent continuer ce qu'il a, lui, fait, que nous ne pouvions pas faire, et il nous laisse faire tout ce que nous pouvons. Il a demandé la collaboration de la Vierge Marie, et pour lui donner le corps dont il avait besoin, et il nous demande à tous notre collaboration. Oui. Et nous sommes tous prophètes, nous sommes tous prêtres dans le sens de la prière aussi, et nous sommes tous rois avec Jésus, mais une royauté qui est dans le sens du service. Oui. Voilà, Dieu ne donne pas tout fait, il fait ce que nous ne pouvons pas faire, puis ensuite il nous envoie.
essayons de reprendre bien conscience que être chrétien, être disciple du Christ, ce n'est pas seulement prier, venir prier ensemble, mais c'est qu'à la fin de la messe, on est envoyé pour transmettre chacun à notre façon. Il y a des façons tellement simples de transmettre et qui sont souvent très efficaces, mais chacun selon ce que Dieu nous a donné comme moyen de transmission. Bien, demandons cela les uns pour les autres.